Cendrillon. Il était une fois dans un paisible village, une jeune fille au doux sourire et au cœur pur. Elle s'appelait Cendrillon. Elle vivait seule avec son père, un homme bon et attentionné, qui travaillait dur pour lui offrir tout ce dont elle avait besoin. Ensemble, ils partagèrent des journées simples, remplies d'amour et de rire. Le soir, ils s'asseyaient près du feu et il lui lisait des histoires merveilleuses. Un jour, son père lui dit d'un ton hésitant : « Ma chérie, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, papa ?» demanda Cendrillon, les yeux pleins de curiosité. « J'ai rencontré une dame qui, je crois, pourrait nous apporter un peu de compagnie. Elle a 2 filles de ton âge. » Cendrillon baissa légèrement la tête. Elle n'était pas contre l'idée, mais elle avait un étrange pressentiment. Peu de temps après, la nouvelle épouse arriva avec ses 2 filles. Elle portait de belles robes et des regards hautains. La belle-mère salua Cendrillon froidement. « C'est donc toi la fille de la maison ? » ?»« Bonjour, madame. Je suis heureuse de vous rencontrer. » répondit Cendrillon poliment. Mais la femme détourna le regard, sans répondre. Les premiers jours furent tendus. Les demi-sœurs de Cendrillon, Anastasie et Javotte, se moquaient de ses vêtements simples. « Regarde ces souliers, on dirait qu'ils sortent du grenier !» ricanait Anastasie. Cendrillon gardait le silence. Elle ne voulait pas peiner son père. Mais les choses empirèrent. Son père, affaibli par la maladie, s'éteignit un matin d'hiver. La maison devint soudain bien froide, malgré le feu dans l'âtre. Cendrillon pleura longuement dans sa chambre, seule avec son chagrin. Dès ce jour, sa belle-mère changea complètement. « Tu n'es plus une demoiselle, mais une domestique. » Et elle ajouta d'un ton sec : « Tu t'occuperas de la maison, de la cuisine, du linge. Mes filles, elles, méritent leur peau. » Cendrillon obéit sans un mot, par respect pour la mémoire de son père. Elle se leva chaque jour avant l'aube. Elle frottait les sols, portait de l'eau, préparait les repas, tandis que ses demi-sœurs riaient et se faisaient coiffer. « Dépêche-toi, Cendrillon, tu es lente comme une tortue !» lançait Javotte. Mais jamais la jeune fille ne se plaignit. On lui donna une petite chambre dans le grenier. Il faisait froid l'hiver et chaud l'été. Le seul endroit où elle se sentait encore elle-même, c'était près de la cheminée, au coin du feu. C'est là que ses joues se couvraient de cendres, et c'est ainsi qu'elle devint Cendrillon. Les jours passaient, tous identiques, tous épuisants. Pourtant, dans le regard de la jeune fille, brillait encore une étincelle. Une flamme de bonté et d'espoir. Les saisons passèrent et Cendrillon grandit dans l'ombre. Les années n'avaient rien changé à sa condition. Toujours vêtue de haillons, elle travaillait du matin jusqu'au soir. Elle balayait les escaliers, lavait les vitres, recousait les robes de ses demi-sœurs, sans jamais se plaindre. Chaque matin, elle ouvrait les volets du grenier et laissait entrer la lumière. Elle saluait les oiseaux qui venaient chanter près de la fenêtre. « Bonjour mes amis, vous êtes si libres, vous » murmurait-elle avec douceur. Les petits animaux l'écoutaient en silence, comme s'ils comprenaient sa peine. Un jour, alors qu'elle étendait le linge au jardin, une souris s'approcha timidement. Cendrillon s'agenouilla et dit : « Tu n'as pas peur de moi ? Tu veux un peu de pain ?» Elle lui tendit une miette et la petite bête accepta avec joie. Depuis ce jour, les souris, les oiseaux et même le vieux chat de la maison devinrent ses amis.
Les journées étaient longues, mais dans son cœur, elle gardait un monde imaginaire, rempli de musique, de lumière et de rire. Souvent, après avoir terminé toutes ses corvées, elle s'asseyait sur une marche de l'escalier et rêvait tout bas. Peut-être qu'un jour, quelqu'un verra qui je suis vraiment. Ses yeux se perdaient dans les flammes du foyer ou dans cette 1000 histoires qu'elle n'osait raconter. Mais sa belle-mère ne cessait de la rabaisser. « Regarde-toi, tu crois vraiment que tu vaux mieux que ta place ? Tu n'es rien, Cendrillon, rien qu'une souillon, » lui disait-elle, les bras croisés. Et les sœurs, ricanant, renchérissaient. « Si on te lavait 1000 fois, tu serais toujours pleine de poussière. » Cendrillon ne répondait jamais. Mais dans la solitude du soir, dans le silence du grenier, elle pleurait doucement. Elle enfouissait son visage dans l'oreiller de paille, en murmurant des mots que personne n'entendait. Pourtant, chaque matin, elle se levait avec courage, balayait ses larmes et reprenait le travail. Un jour, alors qu'elle nettoyait les escaliers en pierre, elle entendit des rires joyeux. En bas, Anastasie et Javotte tournaient en rond dans leurs robes neuves. « Maman dit qu'un grand événement se prépare au palais, » dit Anastasie en tournoyant. « Peut-être un bal, et si le prince cherche une épouse, il nous choisira, c'est sûr, » s'exclama Javotte. Cendrillon s'arrêta de frotter. Son cœur battait un peu plus fort. Ce soir-là, dans sa chambre, elle parla doucement à ses petits amis. « Imaginez, moi, au palais, dans une robe brillante. » Un oiseau se posa sur sa main, comme pour lui dire que rien n'est impossible. Elle sourit. Ce rêve, elle le garderait bien au chaud dans son cœur. Et même si personne ne la remarquait, même si son nom n'était jamais prononcé, Cendrillon existait. Par sa bonté, son courage et son espoir, elle illuminait les recoins sombres de la maison. Ce matin-là, un silence étrange régnait dans la maison. Cendrillon, comme à son habitude, était en train de nettoyer le parquet de la grande salle. Soudain, la cloche de la porte résonna dans toute la maison. Elle releva la tête, surprise. Qui pouvait bien venir à 1h, si matinale? La belle-mère descendit rapidement les escaliers, suivie d'Anastasie et Javotte, qui se précipitaient derrière elle. « Cendrillon, va ouvrir !» cria la belle-mère. Sans attendre, Cendrillon posa son seau et courut à la porte. Elle l'ouvrit avec douceur et se retrouva face à un messager royal, vêtu d'un manteau rouge orné d'or. Le messager s'éclaircit la gorge et lut d'une voix solennelle. « Par ordre de Sa Majesté le roi, toutes les jeunes filles du royaume sont conviées à un grand bal, donné en l'honneur du prince. Ce bal aura lieu au palais royal samedi soir. Le prince y choisira son épouse. » Puis il tendit une invitation à la belle-mère, qui la saisit avec un sourire satisfait. « Oh, mes chéries, c'est notre chance !» s'écria-t-elle en se tournant vers ses filles. Anastasie sautillait déjà. « Maman, il faut que je mette ma robe rose. »« Non, la bleue, elle me fait une taille si fine !» lança Javotte. Elle tourbillonnait, gloussant, rêvant à la couronne. Cendrillon, resté en retrait, se permit un murmure. « Moi aussi, j'aimerais y aller. » Un silence glacial tomba aussitôt. La belle-mère la fixa. « Toi, aller au bal ?» dit-elle avec un rire méprisant. « Et avec quoi, je te prie? Ta robe en guenilles ?» Anastasie éclata de rire. « Elle danserait avec les balais !» Javotte renchérit. Ou peut-être qu'elle séduirait le prince avec sa poussière dans les cheveux. Cendrillon baissa la tête, blessée.
mais elle ne répondit pas. Sa voix était étouffée par l'injustice, mais son cœur n'abandonnait pas. Plus tard, dans la cuisine, alors qu'elle lavait les légumes, elle osa demander « Si je termine toutes mes corvées et que je trouve une robe convenable, est-ce que j'aurai le droit d'y aller ?» La belle-mère la fixa longuement, puis sourit faussement. « Bien sûr, ma chère, à condition que tout soit parfaitement terminé. » Mais Cendrillon savait déjà que cette promesse n'était qu'un piège. Les jours suivants, elle travailla 2 fois plus. Elle lava, repassa, recousit, sans se plaindre. La nuit venue, elle cherchait dans de vieux coffres une robe oubliée. Finalement, elle trouva une ancienne robe de sa mère. Un peu démodée, un peu abîmée, mais si précieuse. Avec l'aide des souris et des oiseaux, elle cousit, broda, ajouta des rubans. Chaque point était un espoir, chaque fil une prière. « Merci, mes amis, » dit-elle doucement. « Grâce à vous, peut-être que je pourrai danser ne serait-ce qu'un instant. » Mais le soir du bal arriva. Tandis qu'elle enfilait sa robe toute simple mais belle, elle descendit timidement l'escalier. Les rires cessèrent net. « Où crois-tu aller ?» demanda la belle-mère d'une voix dure. « J'ai tout fait et j'ai trouvé cette robe. » répondit Cendrillon, les yeux brillants. Sans un mot, Javotte s'approcha et arracha un ruban. Anastasie la suivit, déchirant une manche. « Elle veut nous voler la vedette !» cria-t-elle. Cendrillon recula, les larmes aux yeux. Sa robe n'était plus qu'un tas de chiffons. « Tu restes ici, c'est ta place », déclara froidement la belle-mère. Puis elle et ses filles partirent, laissant Cendrillon seul, effondré sur les marches. Cendrillon restait là, seule, assise sur les marches froides de la grande maison. Sa robe déchirée reposait sur ses genoux, et ses larmes coulaient en silence. Les étoiles commençaient à briller dans le ciel, témoins muets de son chagrin. Elle murmura doucement. « Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit d'être heureuse, moi aussi ?» Autour d'elle, les oiseaux et les souris s'étaient rassemblés, tristes de la voir si abattue. L'un des petits moineaux vint se poser sur son épaule et frotta doucement sa joue. « Merci, mes amis, vous êtes les seuls à me comprendre, » dit-elle en caressant l'animal. Soudain, une lumière douce et dorée enveloppa le jardin. Cendrillon leva la tête, surprise. Une silhouette apparut au milieu de cette lueur. Une femme élégante, avec une robe étincelante et une baguette à la main. « N'aie pas peur, ma douce enfant », dit la femme avec un sourire bienveillant. « Qui êtes-vous » balbutia Cendrillon. « Je suis ta marraine la fée. » « Et ce soir, tu iras au bal », déclara-t-elle avec un clin d'œil. Cendrillon ouvrit la bouche, stupéfaite. « Mais je n'ai plus rien à porter, et je n'ai pas de carrosse. » La marraine la fée leva sa baguette. « Laisse-moi faire. Regarde bien. » Elle se tourna vers une citrouille dans le jardin. « Bibidi bobidi bou !» La citrouille se transforma en un magnifique carrosse doré. Puis elle appela les 4 petites souris. « Bibidi bobidi bou !» Elles se changèrent en chevaux blancs et fringants. Le vieux chien devint un cocher élégant, et les oiseaux restèrent près de Cendrillon, émerveillés. Enfin, la marraine se tourna vers la jeune fille. « Et maintenant la robe ?» dit-elle doucement. Elle toucha les haillons de Cendrillon de sa baguette. Bibidi bobidi bou. Les tissus déchirés se transformèrent en une robe de bal splendide, brodée de perles et de fils d'argent. Au pied de Cendrillon apparurent 2 escarpins en verre, brillants comme des étoiles.
Cendrillon tourna sur elle-même, émerveillée. C'est merveilleux. Merci. Mais la fée leva un doigt. Attention, mon enfant. À minuit exactement, tout redeviendra comme avant. Tu dois être rentré avant que la dernière cloche ne sonne. Cendrillon hocha la tête, les yeux brillants. Je promets de faire attention. Merci du fond du cœur. Elle monta dans le carrosse, encore tremblante d'émotion. Les chevaux partirent dans un galop léger, emmenant la jeune fille vers le palais. Pendant ce temps, dans la salle de bal, les invités arrivaient en grand nombre. Le roi et la reine trônaient, observant les jeunes filles défiler devant leur fils. Mais le prince semblait distrait, presque ennuyé. « Allons, mon fils, il y a là des princesses venues de tout le royaume, » dit le roi. « Aucune ne me touche vraiment, père, » répondit doucement le prince. Il se tourna vers l'entrée, et soudain, il la vit. Cendrillon descendait lentement les marches du palais, sa robe scintillant sous les lustres, ses cheveux relevés avec grâce. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Qui est-ce » murmura-t-on dans la foule. Le prince s'avança, incapable de détourner les yeux. Il lui tendit la main. « Permettez-moi de vous inviter à danser. » Cendrillon acquiesça timidement, et leurs mains se joignirent. Ils s'élancèrent dans une valse lente et légère, comme s'ils flottaient dans les airs. Elle avait oublié la cruauté, la tristesse, le chagrin. En ce moment, elle était une princesse. Les heures passaient, comme dans un rêve. Cendrillon et le prince dansaient, sans se soucier du reste du monde. Chaque mouvement, chaque regard échangé les rapprochait davantage. Autour d'eux, les courtisans s'émerveillaient. Le roi, les yeux brillants, chuchota à la reine. « Regarde-les. Je crois qu'il a enfin trouvé celle qu'il cherchait. » La reine acquiesça avec un doux sourire. Mais personne, pas même Cendrillon, ne semblait remarquer la grande horloge du palais approcher de minuit. Soudain, les cloches commencèrent à sonner. Dong, dong. Le premier coup résonna comme un rappel brutal. Cendrillon sursauta, les yeux écarquillés. « Minuit !» s'écria-t-elle. Elle se dégagea précipitamment des bras du prince. « Attendez, où allez-vous » demanda-t-il déconcerté. « Je suis désolée, je dois partir » cria-t-elle en courant vers l'escalier. Sa robe brillait encore sous les chandelles, mais déjà les premiers fils d'argent s'effaçaient. Le prince tenta de la suivre. « Mademoiselle, au moins dites-moi votre nom. » Mais Cendrillon ne répondit pas. Elle descendait à toute vitesse les marches de marbre. Dans sa précipitation, un de ses escarpins de verre glissa de son pied et resta sur la marche. Elle n'eut pas le temps de le récupérer. Déjà, sa robe redevenait haillon. Le carrosse avait disparu. Les chevaux étaient redevenus souris. Essoufflée, elle se retrouva au bord de la route, loin du palais, dans la nuit paisible. Pendant ce temps, le prince ramassait délicatement le soulier abandonné. Il le tint dans ses mains comme un trésor. « Je te retrouverai, je te le promets », murmura-t-il. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit dans tout le royaume. Le prince allait faire essayer le soulier de verre à toutes les jeunes filles. Celle à qui il irait parfaitement deviendrait son épouse. Dans la maison de Cendrillon, l'agitation était à son comble. La belle-mère ordonnait à ses filles « Dépêchez-vous, mettez vos plus belles robes, l'une de vous deviendra princesse. » Cendrillon, elle, restait silencieuse dans un coin, nettoyant le sol. « Toi ?
ricana Javotte. « Tu ne crois quand même pas que ce soulier t'ira ? Il n'est pas pour les servantes comme toi, » ajouta Anastasie avec un sourire cruel. Cendrillon baissa les yeux. Plus tard dans la journée, une escorte royale arriva. Un valet présenta le soulier au nom du prince. Les deux sœurs essayèrent de le chausser. Javotte poussa son pied de toutes ses forces. Anastasie tenta de tricher, mais rien n'y fit. Le soulier restait désespérément trop petit. Alors que les gardes s'apprêtaient à partir, une voix douce s'éleva. « Puis-je l'essayer moi aussi ?» demanda Cendrillon timidement. La belle-mère éclata de rire. « Elle ? Ce n'est qu'une domestique. » Mais le valet du prince déclara. « L'ordre est que toutes les jeunes filles du royaume essaient dans le soulier. » Il s'agenouilla devant Cendrillon. Elle glissa délicatement son pied dans le soulier. Et il lui alla parfaitement. Un silence stupéfait tomba dans la pièce. Cendrillon sortit alors le deuxième soulier de sa poche et le chaussa. Les gardes échangèrent un regard. « Préparez le carrosse, informez le prince. » Cendrillon, le cœur battant, se tenait droite, les yeux brillants. Son destin venait de changer. Le carrosse royal arriva devant la demeure de Cendrillon. Les portes en bois étaient grandes ouvertes, et la lumière des lanternes éclairait le chemin qui menait jusqu'à la maison. Cendrillon, d'abord hésitante, monta lentement les marches, son cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, tout était calme, presque irréel. La belle-mère et ses filles, qui ne se doutaient de rien, étaient restées stupéfaites lorsque Cendrillon avait chaussé le soulier. La belle-mère, les yeux écarquillés, tenta de masquer sa confusion derrière un sourire forcé. « Que se passe-t-il ici ?» s'écria-t-elle, presque hystérique. Cendrillon, désormais confiante, tourna la tête et répondit calmement. « Il est temps de dire la vérité. » Elle s'avança vers la porte avec dignité, mais ses demi-sœurs, prises de panique, s'élancèrent pour tenter de la retenir. « Non, Cendrillon !» crièrent-elles en chœur, mais la jeune fille n'eut aucun doute sur ce qu'elle devait faire. Le prince arriva à ce moment-là, tout sourire, les yeux brillants de bonheur. « Cendrillon, tu es bien celle que j'ai cherchée », dit-il d'une voix douce. Il tendit la main à la jeune fille, qui la prit sans hésitation. La belle-mère, les bras croisés, observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Le prince a promis de m'épouser !» s'écria Cendrillon. Ses demi-sœurs, confuses et honteuses, baissèrent les yeux. Le prince tourna son regard vers elle et ajouta, avec une touche de fermeté, « Je n'oublierai pas votre méchanceté envers elle, mais je pense que c'est à Cendrillon qu'il revient de décider de ce que vous méritez. » Cendrillon, pleine de bonté, se tourna alors vers ses demi-sœurs. « Je vous pardonne, malgré tout ce que vous m'avez fait subir, » dit-elle doucement. Javotte et Anastasie restèrent panvois, honteuses de leurs actes passés. Mais Cendrillon savait que sa bienveillance serait sa plus grande victoire. Le prince, touché par la générosité de Cendrillon, lui proposa de revenir au château avec lui pour célébrer leur mariage. Le grand bal qui avait eu lieu quelques jours auparavant se transforma en un mariage magique où tous les invités, anciens ennemis ou amis de la jeune fille, la félicitèrent. La cérémonie fut splendide. La robe de Cendrillon, qui brillait comme des étoiles, faisait éclipser toutes les autres tenues. Le prince et Cendrillon échangèrent un regard empli d'amour et de bonheur. Ils se marièrent sous un ciel étoilé, avec la bénédiction de tous les habitants du royaume.
Les oiseaux chantaient dans les arbres et les fleurs s'épanouissaient autour d'eux, comme pour célébrer ce moment magique. Cendrillon et le prince, enfin réunis, dansaient ensemble dans le grand jardin, leur bonheur rayonnant à travers le royaume. Les années passèrent et leur amour grandit. Le prince et Cendrillon vécurent heureux, non seulement parce qu'ils étaient ensemble, mais aussi parce qu'ils avaient surmonté les épreuves. Cendrillon ne fut plus jamais une simple servante. Elle devint une reine, aimée et respectée de tous. Elle n'oublia jamais la bonté et la gentillesse, même dans les moments les plus difficiles. Et c'est cette qualité qui fit d'elle non seulement une princesse, mais aussi une véritable reine du cœur. Le royaume prospéra, et Cendrillon et son prince régnèrent dans l'harmonie et l'amour. Ils n'oublièrent jamais les moments durs qu'ils avaient traversés, mais ils avaient trouvé la force de les surmonter ensemble. Et ainsi se termina l'histoire de Cendrillon. Une histoire de patience, de persévérance et de bonté récompensée. Morale de l'histoire. La gentillesse et la patience finissent toujours par être récompensées. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!